Hello, coucou les cousins, j'espère que vous allez bien. J'espère que la rentrée s'est bien passée de votre côté. Pour ma part, je vais bien. Je tenais aussi à vous remercier parce que ma communauté s'agrandit au fil des jours et je vous remercie pour cela. Sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Alors aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo pour répondre à une question qu'une abonnée m'a posée sur ma chaîne par rapport à la manche raglan. Donc, elle disait qu'elle ne voyait pas très bien comment j'avais tracé le patron. Et donc, cette vidéo est pour toi, ma belle, si tu passes par là. Et bien sûr, pour celles que ça intéresserait. Alors, sans plus tarder, on passe au tracé. Alors, ici, comme vous le constatez, j'ai déjà décalqué mes gabarits. Donc, je tenais aussi à vous dire que je travaille à l'échelle 1,5. Donc, les mesures que je vais vous donner sont des mesures réelles, mais mon patron est à l'échelle 1,5 maintenant. C'est à vous de voir un petit peu les mesures que vous souhaitez prendre. Alors, là, au niveau de l'encolure, je vais descendre de 3 cm à ce niveau-ci. Ensuite, je vais prendre mon mètre ruban. Je vais calculer, mesurer la courbe de mon emmanchure comme vous le voyez là. Attention, ici, on travaille avec le devant. J'ai oublié de vous préciser. Ah oui, désolé, ma table bougeait. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Vraiment, désolé. La prochaine fois, je ferai plus attention. Alors, comme je le disais, je vais mesurer mon emmanchure. Une fois que j'ai mesuré, la mesure que j'obtiens, pour ma part ici, j'ai 7 cm. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille à échelle 1,5. Donc, vous prenez votre mesure normale. Donc, la mesure que je trouve, je vais diviser par 3. Ou alors, si vous ne le voulez pas, vous prenez le milieu de votre emmanchure. Une fois que j'ai divisé la mesure par 3, ce que je trouve, je la reporte au niveau de mon emmanchure. Comme je l'ai montré là. La mesure, je la note sur la partie, je ne sais pas comment dire, sous le sel, la partie la plus courbée. D'accord? En partant de la ligne de poitrine. Je mets un point. Ensuite, je vais relier ce point au point de l'encolure. Donc, les 3 cm qu'on a mis au niveau de l'encolure. D'accord? À l'aide de ma règle courbe, je vais légèrement tracer une légère courbe. Voilà. Ici, je vais la faire en rouge. Voilà que c'est fait. Donc, cette partie sera à placer sur la tête de manche tout à l'heure. Je vous montrerai ça après. Donc, ce que j'ai fait là sur le devant, je vais faire la même chose au niveau du dos. Donc, je disais à partir de l'encolure, je descends de 3 cm. Ensuite, au niveau de l'emmanchure, je mesure ma courbe et je divise par 3. La mesure que je trouve, je la reporte là. Et je vais faire exactement la même chose pour le dos. Je calcule ma courbe d'emmanchure dos. Je divise par 3.
Et je fais exactement la même opération. Et au niveau de l'encolure, pareil, je descends là de 3 cm. Donc, je divise la longueur de ma courbe d'emmanchure en 3. La mesure que je trouve, je la reporte à ce niveau. L'idéal, c'est d'utiliser un mètre ruban. Hein. Moi, j'ai utilisé une latte parce que, bon, voilà. C'est un petit gabarit, donc ce n'était pas très grave. Ensuite, pareil, je vais relier les 2 points. Avec une légère courbe. Vous pouvez le faire aussi à la main. Il n'y a pas de souci, ou alors une ligne droite, mais vraiment, faites en sorte que ce soit vraiment un petit peu courbé, pas trop droite non plus. Voilà, je forme ma petite courbe. Et voilà, on a terminé avec le gabarit dos et devant. Ensuite, ce que je vais faire, là je mets mes petites notes, donc 3 cm au niveau de l'encolure. Ensuite, on va passer à la manche. Ensuite, on va s'attaquer à la manche. Dans un premier temps, je vais prolonger ma ligne milieu de manche. Je vais la prolonger. Je fais une ligne quand même assez grande. Donc, ensuite, de part et d'autre de ma tête de manche, je vais prendre 3 cm. Donc, je vais mettre 6 cm à cheval, donc 3 cm de chaque côté. Sur la tête de manche, 3 cm à gauche et 3 cm à droite. Une fois que j'ai mis mes points, je vais prolonger également ces 2 lignes. Voilà, je prolonge mes lignes. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner sur le gabarit du devant. On va prendre la mesure de notre ligne. D'accord? Pour ma part, ici, ça faisait 5 cm. Mais pour vous, vous prenez votre ligne normale. Ensuite, au niveau de la manche, je vais prendre la même mesure. Vous vous rappelez, la mesure qu'on avait divisée par 3. Je vais reporter exactement la même mesure au niveau de ma manche. Ensuite, les 5 cm, je vais partir à partir de ce point-là. Comme ceci, je mets ma règle légèrement en pivotant pour que ça tombe sur ma ligne droite qu'on a rallongée tout à l'heure. Donc, pour ma part, j'ai 5 cm. Il faut que 5 cm arrivent sur cette ligne. OK? En partant du point qu'on a mis tout à l'heure. Ensuite,
Je ne sais pas si c'est... Oh, vraiment désolée. Je m'excuse vraiment pour cette table qui bouge. J'ai changé de table, alors j'ai l'impression qu'elle n'est pas stable. Vraiment désolée. Ensuite, avec ma règle courbe, je vais légèrement courber cette partie, comme ceci. J'espère que jusque-là, ça va et que c'est assez clair. Si jamais, vous pouvez mettre pause et bien regarder et avant de continuer. Voilà, cette mesure égale à celle de ma manche, donc 5 cm. Et cette mesure correspond à celle-là. Donc, les 7 cm de la tête de la courbe d'emmanchure qu'on a mesurée, qu'on a divisé par 3, c'est cette même mesure qu'on va reporter au niveau de la tête de manche. J'espère que c'est assez clair. Et je vais faire exactement la même chose pour le dos. Donc, je prends la mesure du dos que je vais reporter. Voilà. Cette mesure est égale à la même que sur la tête de manche. Ensuite, je vais prendre la longueur de cette ligne que je vais reporter sur l'autre côté de la tête de manche. Donc, pour ma part, ça me faisait 6 cm, échelle 1,5, je précise encore. Ensuite, je vais prendre ma règle courbe. Je vais la positionner correctement et je vais faire une légère courbe, comme ceci. Donc, le dos, c'est la partie orange et le devant, c'est la partie en rouge. Comme ça, vous verrez bien la distinction. Vous voyez qu'au niveau du haut, là, il y a un léger décalage. Le dos est plus grand que le devant, c'est normal. Alors, ensuite, je vais prendre ma règle ou vous pouvez le faire carrément à la main. Je vais fermer cette partie. Et voilà, on a fini notre manche raglan. J'espère que jusque-là, ça va toujours et que c'est assez compréhensible. Alors, la partie devant en rouge et la partie du dos orange. Donc, on a terminé avec notre manche. Maintenant, on va passer à la découpe. Mais avant de découper, je vais prendre un autre papier pour pouvoir décalquer chaque partie. Donc, comme vous le constatez, dans ma vidéo précédente, j'avais carrément détaché les parties haut de mon gabarit. Ici, je ne l'ai pas fait parce que comme je vous l'ai dit, ce serait une vidéo plus simple. J'espère que ça va toujours et on n'aura pas besoin de positionner comme je l'ai fait sur la vidéo précédente. Puisqu'on a déjà les mesures sur la manche. Donc, maintenant, je vais décalquer le devant et le dos comme ceci. En supprimant, bien sûr, les parties épaules. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai décalqué mon patron. Et pour la manche, pareil, j'ai pris la partie devant et la partie dos.
Alors, le dos, une fois que j'ai enlevé la partie, une partie de la manchure et de l'épaule, ça donne ceci. Et le devant, pareil. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai découpé. J'ai mis les valeurs de couture 1 cm tout autour. Et notre manche est terminée. Donc, le devant, enfin ici c'est pour un suite, le devant coupé sur le pli, le dos sur le pli et la manche 2 fois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle répond à ta question et j'espère que tu pourras continuer ta manche. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous montre ce que ça donne en miniature, ce que j'ai réalisé. Faites pas attention à mon mannequin. C'était juste pour vous montrer un petit peu le rendu. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette vidéo répondra à vos questions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Regardez là, vous voyez, il n'y a pas de couture au niveau de la manche. Donc, c'est parfait. Ciao! À très bientôt! Bisous!